Bien, alors la suite du cours, hein, évidemment, toujours pareil, à recopier dans votre cahier côté cours. Alors, le titre du chapitre, enfin de la partie, hein, ça doit être un grand 4, je crois. Tableau de signes d'une fonction. Alors, on va quitter momentanément les fonctions affines, on y reviendra, hein, pour y revenir en fin de chapitre. Donc, tableau de signes d'une fonction. Alors, qu'est-ce que c'est que le tableau de signes d'une fonction? Donc c'est un tableau. Alors on a déjà vu des tableaux de valeurs d'une fonction, on en a même refait au moment des fonctions affines. On va mettre dans un tableau une ligne avec les valeurs de x et une ligne avec les images associées. Ça, vous faites ça depuis la 3e, je pense. Dans un tableau de signes, comme son nom l'indique, on va mettre des signes. C'est quoi le signe pour une fonction, pour un nombre? Quand on parle du signe, sous-entendu, est-ce que c'est positif ou négatif? Donc quand on parle d'une signe d'une fonction, ça veut dire est-ce que les images sont positives ou négatives? Donc les images se lisent sur l'axe des ordonnées quand on a une courbe représentative de fonction. Alors la courbe, là je suis en train d'écrire dessus, j'ai oublié de vous la donner la semaine dernière pour ceux qui sont chez eux, vous laissez un petit peu de la place pour coller le graphique, puis vous compléterez la semaine prochaine. Je vous les donnerai, mais vous les avez pas pour l'instant. Voilà. Donc laissez de la place, copiez le reste, comme ça il n'y aura plus qu'à coller la feuille. Donc ici, on a une courbe. Je m'intéresse au signe d'une fonction et plus précisément au signe des images. Donc quand on a les deux axes pour une représentation graphique de fonction, je vous rappelle qu'on met x sur l'axe des abscisses, les images f de x sur l'axe des ordonnées. Et donc dire qu'une image est positive ou négative, c'est dire qu'un point a une ordonnée positive ou négative. Donc schématiquement, ça va vouloir dire que ma courbe, elle est en dessous de l'axe des abscisses pour les images négatives ou au-dessus de l'axe des abscisses pour les images positives. Donc pour cette fonction-là, quand est-ce que les images sont négatives, quand est-ce que les images sont positives? On va faire une bonne réponse de Normand, ça dépend. Donc ici, ma fonction, elle est définie entre moins 3 et 5. Au départ, les images, la courbe est sous l'axe des abscisses, donc au départ, les images sont négatives. C'est-à-dire pour les valeurs de x allant de moins 3 à 2, on a des images négatives. Quand on parle du signe, on a toujours le problème du zéro qu'on ne sait pas où mettre. On ne sait pas si on doit le mettre avec les positifs, avec les négatifs. Il est à la fois un peu des deux et à la fois ni l'un ni l'autre. Donc on est obligé de dire quand x vaut moins 2, on est à 0. Il a son statut particulier, hein, pour les signes. Pour x allant de moins 2 jusqu'à 1, donc sur toute cette partie-là de la courbe, les images sont positives. Puis les images rebasculent négatives pour x allant de 1 à 4. J'ai oublié de dire, mais en 1, on a f de 1 qui vaut 0, f de 4 qui vaut 0. Et pour x allant de 4 à 5, on a de nouveau les images qui sont positives. Donc si on veut faire des phrases ici, on va les écrire une fois, on ne le fera pas deux, hein. C'est quand même un petit peu long, mais on est obligé, pour donner le signe de f de x, donc pour donner le signe de f de x, donc comment est-ce qu'on va dire ça? Alors, pour x appartenant à moins 3, moins 2, alors je peux garder moins 3, je vais mettre moins 2. Je vais l'exclure, f de x est positif, donc plus grand que 0. Pardon, négatif, je suis en train de dire des bêtises. Plus petit que 0. Donc f de x est plus petit que 0, c'est-à-dire négatif. On a f de moins 2 qui vaut 0.
Ensuite, pour x, donc toute cette partie-là, c'est-à-dire pour les valeurs de x allant de -2 à 1, pour x appartenant à -2, 1, f de x est positif, plus grand que 0. Positif, je vais le remettre quand même, hein. Plus grand que 0, c'est pareil que positif, plus petit que 0, c'est pareil que négatif. On a f de 1 qui vaut 0. Ensuite, pour x allant de 1 à 4, donc pour x dans l'intervalle 1, 4, f de x est de nouveau négatif, plus petit que 0. On a f de 4 qui vaut 0. Et pour x appartenant à 4, et je peux aller jusqu'à 5, f de x redevient positif. Voilà. Donc si on doit tout expliquer pour donner les signes, c'est quand même un petit peu long. C'est que je balaye mon intervalle. Là, c'est négatif, là, c'est positif, là, c'est négatif. Alors, quand il n'y a que 2 cas, ça va bien. Ici, où on en a 4 différents, c'est un peu long. Donc, on résume tout ça dans un tableau de signes. Donc, on résume ces données dans ce qu'on appelle un tableau de signes. Un tableau de signes. Tableau de signes. Alors, comment ça va se construire? Alors, c'est un tableau à 2 lignes. Sur une ligne, je vais mettre les valeurs de x. Et sur la deuxième ligne, je vais mettre le signe de f de x. Donc, mon x ici varie de -3 à 5. Donc, x va aller de -3 jusqu'à 5. Alors, vous avez des fonctions où ici, vous trouverez moins l'infini plus l'infini, ça dépend. Et je vais résumer mon signe. Donc, au départ, mes images sont négatives jusqu'à ce que x fasse -2. Donc, on a un premier stop à faire en -2. Donc, je vais avoir plusieurs stops à faire. On en a, en gros, dès qu'il y a un changement de signe ou à un endroit où ça vaut 0, de toute façon, en général, pour passer du positif au négatif ou du négatif au positif, on est obligé de passer par 0. Donc, on a plusieurs cas intéressants, enfin plusieurs nombres intéressants. On a le nombre -2, puisque f de -2 vaut 0. On a le nombre 1, f de 1 vaut 0. Et puis, la valeur de x égale 4, puisque f de 4 vaut 0. Et on va comme ça retrouver nos intervalles. Alors, donc je vais les mettre mes 4 nombres ici. Donc, les 4 nombres -2, 1 et 4. C'est les nombres dont j'ai besoin ici. Donc, on va les mettre dans l'ordre, bien entendu. -2, 1, 4. Alors, il n'y a pas forcément d'échelle à respecter. Par contre, il faut qu'ils soient dans l'ordre. Donc, c'est les 4 nombres qui sont ici. On est d'accord? Voilà, c'est ceux que j'ai entourés. Donc, qu'est-ce qui se passe pour le signe de f de x? Lorsque x vaut -2, f de x vaut 0. Lorsque x vaut 1, f de x vaut 0. Lorsque x vaut 4, f de x vaut 0. Et je vais faire des cases comme ça, mon tableau des colonnes. Donc, j'ai placé mes nombres intéressants, mes zéros, qui a son statut à part, hein, qui est, je l'ai déjà dit, mais ni positif ni négatif, un peu les deux à la fois. Et puis ensuite, eh ben, on y va. Pour x entre -3 et -2, donc x allant de -3 à -2, c'est bien cet intervalle-là. F de x est négatif, donc on va mettre un moins. Pour x allant de
moins 2 à 1, f de x est positif, donc je vais mettre un plus. Pour x allant de 1 à 4, donc lorsque x va de 1 à 4, les images sont négatives, donc je vais mettre un moins. Et ensuite, pour x allant de 4 à 5, mes images redeviennent positives. Donc là, je vais mettre un plus. Et j'ai comme ça résumé donc ce qui tenait en plusieurs lignes, là, qui était un petit peu long à écrire. Je résume tout ça dans un tableau. Pour x allant de moins 3 à moins 2, f de x est négatif. Lorsque x vaut moins 2, f de x égale 0. Pour x allant de moins 2 à 1, f de x est positif. L'image de 1 vaut 0. Pour x allant de 1 à 4, les images sont négatives. L'image de 4 vaut 0. Pour x allant de 4 à 5, les images sont positives. Donc tout ce qu'on a écrit au-dessus se résume comme ça dans ce qu'on appelle un tableau de signes d'une fonction. Voilà, c'est tout pour cette partie de cours. Pensez à bien laisser alors à bien recopier et à laisser de la place pour coller la courbe.